Comment vous êtes-vous senti en défendant le criminel, comme vous avez l'habitude d'appeler les défenseurs des droits humains des détenus non policiers? Je suis quelqu'un qui travaille beaucoup pour la sécurité publique, n'est-ce pas? Je ne caresse pas les criminels dans le sens du poil, au contraire. Je pense que là, au bataillon pénitentiaire, les statistiques le montrent. Beaucoup finissent par reprendre un travail normal. Mais ce n'est pas ça. J'y viens. Ils reprennent un travail normal dans les rues et les bataillons. Mais comment ce policier revient-il après avoir été traité en criminel? Là-bas, il fallait investir dans leur recyclage, pas les juger à l'avance comme s'ils étaient déjà des criminels. Vous vous rappelez le casier judiciaire des 4 policiers militaires arrêtés? Alain Lima a été filmé en train de participer à un assassinat. Aldo Leonardo a été arrêté par la police fédérale en train de recevoir une allocation mensuelle de Nem d'Arochinha. Aloysio Souza a été arrêté en flagrant délit pour trafic et extorsion. Et José Luis da Cruz expulsé de la police militaire pour extorsion de pots de vin à des commerçants. Tous les noms que tu as mentionnés, je ne sais même pas qui c'est. Si l'un d'eux passe à côté de moi ici, je ne saurais pas qui c'est. J'étais là, je défendais simplement une question de respect. Je pense qu'il y a eu des excès des deux côtés. C'est contre cela que je me suis opposé à ce moment-là. Le président du Paraguay, Santiago Peña, a déclaré qu'il avait ordonné le retrait des panneaux LED à Ciudad del Este, qui se trouve à la frontière paraguayenne avec Foz do Iguaçu. Dans le Paraná, après la diffusion d'un montage avec l'ancien président Jair Bolsonaro qui a provoqué de la confusion. Les images qui ont été diffusées pendant plus d'1 heure montraient un montage avec l'ancien président brésilien agressant le défenseur paraguayen Gustavo Gomes de Palmeiras. Le contenu comportait des messages avec des provocations politiques et footballistiques contre le groupe de personnes qui en est venu à vandaliser les panneaux. Il y a eu une dispute et des échanges de coups de poing entre certaines personnes. Santiago Peña a déploré l'épisode sur les réseaux sociaux, a exprimé son mécontentement et a annoncé le retrait de tous les panneaux de la ville. Fast Print et Publimix, responsables des espaces publicitaires, déclarent avoir été victimes d'une attaque de hackers. L'avocat Francisco Centurão, représentant les entreprises, a indiqué que le média paraguayen ABC avait saisi le ministère public pour demander une enquête sur l'affaire. Jusqu'à présent, on ne sait pas qui aurait été responsable de l'attaque. Le député fédéral Lindbergh Farias, du PT de Rio de Janeiro, a saisi le bureau central d'Interpol au Brésil et a demandé une coopération internationale dans une enquête portant sur le financement du film Dark Horse, une biographie cinématographique de Jair Bolsonaro. Le parlementaire a rendu la demande publique sur les réseaux sociaux. Selon Lindbergh, l'objectif est d'enquêter sur des soupçons de blanchiment d'argent, de dissimulation de bénéficiaires finaux et de possibles mouvements internationaux de fonds. Le député cite des négociations impliquant le sénateur Flavio Bolsonaro, le banquier Daniel Vorcaro et la société de production responsable du film. Il demande également une enquête sur les fonds liés à Eduardo Bolsonaro et sur les transferts effectués par Jair Bolsonaro. Dans le document, Lindbergh demande une coopération avec les autorités des États-Unis, des Pays-Bas et de la Hongrie. L'idée est de retracer les comptes, les entreprises, les contrats et le parcours de l'argent. Mais il est important de souligner, jusqu'à présent, aucune enquête n'a été annoncée par Interpol concernant l'affaire. Ce qui existe, c'est une demande formelle de coopération internationale présentée par le député. La demande survient au milieu des discussions sur le financement du film et des enquêtes impliquant Banco Master et le banquier Daniel Vorcaro. De plus, Flavio Bolsonaro a averti, il a été explicite, c'est ça qui est vraiment fou les gars. Flavio Bolsonaro a proposé le Brésil comme solution, comme une solution américaine dans l'affrontement géopolitique avec la Chine. La dimension géopolitique est très clairement exposée dans ce qu'a expliqué Jamil. Trevisan le souligne très bien. Il en parle depuis un moment, ce n'est pas nouveau. Il dit « Regardez, Marco Rubio instrumentalise ces processus » parce qu'il voit là un raccourci plus direct vers la Maison-Blanche. Donc il y a aussi une question de politique intérieure des États-Unis. Et je veux juste souligner, les amis, nous allons montrer ici un graphique. Quels pays d'Amérique latine sont dans ce processus, sont dans la ligne de mire de l'oncle Sam? Mais je veux juste souligner une chose, voyez-vous, ce n'est rien de nouveau non plus. La réponse au terrorisme, la lutte contre la drogue, la lutte contre la corruption. Rien de tout cela n'est nouveau car ce sont des thèmes, disons, inévitables, irréfutables. Qui va dire « je suis pour la corruption » ? Mais il y a un moment que je pense qu'il est important de suivre, c'est quand Flavio essaie d'expliquer de son point de vue, encore une fois, pourquoi Lula n'a jamais considéré les factions criminelles ici au Brésil comme des terroristes. Écoutons. Je ne peux penser qu'à deux choses. Je vais le dire tout bas ici, pour que personne n'entende.
Parce que je suis très inquiet, parce qu'aujourd'hui le président du Brésil, les gars, c'est l'un ou l'autre. Soit il fait partie de ces organisations narcoterroristes, soit il est menacé par elles. Et je le dis discrètement pour que personne n'entende. Lula, si c'est la seconde option, mieux vaut voter Flavio Bolsonaro, car moi, je les combattrai dès 2027. Regardez, cette déclaration d'hier soir fait déjà du bruit, car Flavio a donné deux options. Il a dit que le président soit fait partie d'une faction criminelle, soit il est menacé par l'une d'elles, et c'est pour cela que, encore une fois, dans les propos de Flavio Bolsonaro, il favorise et travaille pour les factions criminelles. La gestion de l'ancien gouverneur de Goiás et pré-candidat à la présidence, Ronaldo Caiado, a attribué au moins 200 millions de réais à des entreprises qui sont ou ont déjà été contrôlées par un homme accusé de lien avec le premier commandement de la capitale, le PCC. Entre 2000 et 2025, le gouvernement de Goiás a payé une organisation sociale du secteur de la santé, l'IMED. L'IMED comptait parmi ses fournisseurs des sociétés de Thiago Teles Batista de Souza, actuellement visé par une enquête pour lien présumé avec une faction criminelle. Voici l'histoire. Par ailleurs, selon la police civile de São Paulo, Thiago Teles est le bénéficiaire final d'un système de blanchiment d'argent du PCC. Les intermédiaires du PCC, d'ailleurs, l'appelaient Tom Cruise. Ce système est financé par le trafic de drogue, les jeux illégaux et les escroqueries contre les consommateurs. Dans ce système, Tel recevait de l'argent liquide du PCC pour l'utiliser dans d'autres activités. Ces entreprises ont fait transiter près de 6 millions de réais avec la faction. Ces entreprises ont versé près de 4 millions à ces intermédiaires, somme qu'ils pouvaient utiliser pour retirer de l'argent en espèces. Ensuite, bien sûr, après avoir déduit une commission d'opération de 4%, de notre côté, ici à Métropolis, nous avons vérifié le montant d'argent que le gouvernement de Goiás a transféré aux entreprises de Tel pendant la période où, selon la police civile de São Paulo, il faisait des affaires avec le PCC. Les fonds venaient du Fonds national de la santé fédérale et étaient destinés au gouvernement de Goiás. Le gouvernement de Goiás a versé 1,7 milliard de réais à l'IMED entre 2000 et 2025. L'organisation sociale de santé gère 3 hôpitaux à Goiás, 2 polycliniques et, pendant la pandémie, elle s'est également occupée de 3 hôpitaux de campagne dans l'intérieur de l'État. Une partie de cet argent a fini dans des entreprises contrôlées par Tel, le Tom Cruise. Il s'agissait de plus de 200 millions de réais. Le reportage de Métropolis a également identifié qu'au moins certaines entreprises fournissaient des services au gouvernement de Goiás tout en figurant sur la liste des paiements du PCC, recevant ou effectuant des transactions. Et ce n'est pas tout. Des liens unissent ces hommes d'affaires au candidat à la présidence Ronaldo Caiado qui vantait l'IMED en public. La directrice de l'IMED, Maria Carolina Lazzarini Dias, faisait de même avec le gouverneur de l'époque. Et elle faisait partie du LIDI, ce groupe de dirigeants d'entreprise dirigé par l'ancien gouverneur João Doria. Carolina Lazzarini, Thiago Teles et le partenaire de Teles, Luis Donk, étaient à un événement du LIDI justement pour présenter les réalisations de Ronaldo Caiado. Cet événement a eu lieu à Campinas en 2024. Teles et Donk étaient membres du comité du LIDI ayant organisé l'événement. Tel et l'une de ses entreprises, Mede Plus, ont été la cible d'une opération Faux Mercure de la police civile de São Paulo en décembre 2025. Un mois après cela, selon l'enquête du Métropolis, Teles, Donk et Maria Carolina ont quitté le club d'entrepreneurs du LIDI. Cela serait dû à leur non-paiement de la cotisation annuelle. Nous avons contacté le candidat à la présidence Ronaldo Caiado. Il a déclaré qu'il n'était pas au courant des enquêtes et qu'il n'avait aucune relation personnelle avec l'avocate Maria Carolina Lazzarini de l'IMED. Je cite « J'ai connu la chef d'entreprise citée comme prestataire pour le gouvernement sans jamais avoir de relation personnelle avec elle. » Fin de citation. Ronaldo Caiado a aussi reproché au gouvernement fédéral de ne pas avoir signalé l'implication de narcotrafiquants avec des fournisseurs de l'État de Goiás. Les entreprises qui ont déposé de l'argent sur le compte du PCC ont refusé de dire à Métropolis quelle était la nature de ces paiements. Encore,